Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, le point final du quiz final. Alors attention, l'indice va vous donner une indication qui peut vous faire peur. J'ai la mémoire qui flanche. Ah, c'est pour nous expliquer qu'on devient gaga, qu'il est temps qu'on raccroche les gants. J'adore Jeanne Moreau, j'ai la Ouais, mémoire c'est ça. blanche. Donc vous allez sur des choses qu'on a déjà vues. Exactement. On On va voir si votre mémoire flanche ou pas. Exactement. Eh bien, avant de l'affronter, je vais lui laisser la parole. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Et pour cette dernière, elle a voulu rendre hommage à l'un des héros nationaux les plus importants, sans doute, c'est Jean Moulin. Dans l'intimité de l'histoire. Oui, aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion des 80 ans de sa disparition, vous revenez sur le destin du chef de la résistance, Jean Moulin, et son combat mené notamment à Lyon entre janvier 42 et juin 43, avant d'être arrêté par Klaus Barbie à Caluire. C'est ce que raconte le nouveau livre de l'historien Stéphane Nivet, n'est-ce pas ? Exactement. Avec un angle très intéressant, c'est en fait le sous-titre du livre, c'est l'inconnu de Lyon. On est dans les pas de Jean Moulin à Lyon et c'est vraiment un livre magnifique. C'est un peu un beau livre. Hein. Il y a une très riche iconographie. Il y a des photos. Je vais vous le faire passer. Il y a notamment une photo, la première photo de Jean Moulin. C'est un Jean Moulin qu'on ne connaît pas parce que on a tous en tête cette image de lui avec son grand manteau noir et son écharpe et son chapeau. Là, il a l'air usé, fatigué, mal rasé. Et donc, l'historien Stéphane Nivet a voulu revenir à hauteur d'homme et proposer dans son livre, Jean Moulin, l'inconnu de Lyon, un parcours sur les pas de Jean Moulin à Lyon entre janvier 42 et sa mort en juillet 1943. Alors, ce sont 18 mois de l'action d'un homme déterminé à remplir sa mission qui était d'unifier la résistance, de constituer une armée secrète et d'affirmer la légitimité qui était encore fragile du général de Gaulle. Alors, à hauteur de rues, de places, de traboules, de quais de gare, de restaurants, de jardins publics, de logis éphémères, on découvre quelle était l'histoire quotidienne et concrète de Jean Moulin et de la résistance. Et on voit ce préfet qui se mue en diplomate et qui tente de réunir les communistes, les nationalistes qui voulaient rien avoir à faire les uns avec les autres, qui se méprisaient, qui s'ignoraient en tout cas. Et on comprend mieux grâce à ce livre. Alors, je pense que c'est un livre qui, au premier chef, peut-être va intéresser les Lyonnais, mais tous les Français aussi, parce que on comprend comment cette ville de Lyon a été le théâtre d'une incroyable épopée clandestine et qui a permis à toutes ces résistances de devenir la résistance. Et donc, on découvre surtout à quel point mais Jean Moulin se démultiplie à l'infini, il est en perpétuel mouvement, infatigable, il a tout sacrifié à son devoir. Pour le seul mois de janvier 1942, il est à peine n'est-il parachuté dans les Alpilles, que là on le voit à Montpellier, chez sa mère et sa sœur, à Marseille avec Freinet, à Lyon avec Aubrac, à Valence avec Yvon Moranda, dans le Var, en Haute-Savoie, chez François de Menton. On le trouve aussi sur les pistes de ski à Megève, parce qu'il veut donner l'impression qu'il est un petit peu un dilettante, un dandy mondain, alors pour faire illusion, pour tromper l'ennemi, prêté par la famille de Jean Moulin. Et on rencontre aussi les petites mains, c'est pas exactement le bon mot, mais tous ceux qui ont gravité autour de lui, on fait connaissance avec eux et qui ont rendu d'immenses services à l'action des réseaux. Et puis évidemment, dans ce livre, on trouve aussi, c'est dans cette itinérance dans la capitale de la résistance, c'est au lieu de la répression nazie, le fort de Montluc, bien sûr, où beaucoup ont payé le prix d'être résistants, d'être juifs, ou les deux à la fois. Et oui, les caves de la Gestapo, l'école de santé militaire, et bien sûr, vous citiez Montluc, Stéphane. Donc, vous voyez, ce livre de Stéphane Nivet, qui fait suite à celui qu'il avait consacré l'an dernier avec Alain Jakubowicz aux femmes du procès Barbie. Vous vous souvenez, je l'avais chroniqué aussi même, et ça remet l'histoire de Jean Moulin dans sa géographie et dans sa chronologie. Ça nous rapproche de cet inconnu du Panthéon, dont le nom, évidemment, nous est très familier, mais dont la réalité finirait presque par être écrasée par le mythe. Et bon, il reste
malgré tout le symbole de notre unité nationale et j'allais dire le symbole aussi de l'importance de la mémoire et de ses commémorations. Donc 8 juillet, 80 ans de la mort d'un héros français. Merci beaucoup Clémentine. Donc je rappelle quand même ce livre de Stéphane Nivet dont vous venez de nous parler, Jean Moulin, l'inconnu de Lyon, qui est paru aux éditions du Progrès. Le Progrès comme le Progrès de Lyon. Bien sûr. Dans le quotidien. Maintenant c'est le moment de l'émission. Pour la dernière fois, je ne contrôle plus rien. C'est vous Jean-Luc qui prenez la main. Bon, il faudra me la rendre après quand même. C'est l'heure du quiz Burn to be Alive. Écoutez, exceptionnellement, je ne vais pas vous prendre que la main. Je vais vous prendre votre chaise aussi, si vous le permettez. Europe 1. Historiquement vôtre.